Mais sinon, en fait, pourquoi, comment ça se fait que, et qui, et quoi, et quand? J'ai plein de questions. L'épisode, les petites questions de Sylvie. C'est pas les petites questions. C'est les questions naïves de Sylvie. C'est pas vrai, les petites questions. Ce ne sont pas des petites questions. Ce sont des grandes questions hyper intéressantes, mais qui sont naïves. C'est les questions que tout le monde se pose, mais que tout le monde se pose peut-être dans sa tête, mais qu'ils n'osent pas poser à haute voix. Parce qu'on les trouve peut-être trop naïfs, trop bêtes, trop... Je dis non, je vais quand même pas poser la question pourquoi le clown a un nez rouge, par exemple. C'est idiot. Bienvenue dans l'épisode de Sylvie. L'épisode où on ose tout demander. Alors déjà, la question, moi j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on est clown ou est-ce qu'on le devient? Alors, très bonne question. Est-ce qu'on est clown ou on le devient? Moi, je pense qu'on le devient. Et en même temps, pour ma part, je pense que je suis né clown. D'accord. Donc la question est ambiguë. Non, je pense qu'on le devient parce que c'est un archétype de théâtre en fait. Donc c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure, sur lequel on va travailler. Après, on a plus ou moins des aptitudes entre guillemets, mais j'ai envie de dire peut-être on pourrait différencier celui qui est clown amateur et qui va faire ça voilà, pour le plaisir, comme une activité, et tout le monde peut devenir clown. Et après, être clown professionnel, en faire un métier, c'est autre chose. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose de être clown déjà un petit peu au départ, ou peut-être d'avoir quelque chose d'un peu inné là-dedans. Ok. Après, je suis pas sûre d'avoir une réponse scientifique. J'ai pas de statistiques et j'ai pas de tableau Excel là-dessus. Donc, je voulais savoir si biologiquement, du coup, on avait un papa clown et une maman clown. Ah non, je pense pas. Je pense pas que ce soit génétique en tout cas. Alors peut-être qu'il y a un gène du clown, ça je suis pas allée voir, j'en sais rien. J'ai jamais demandé à personne, mais on pourrait faire une étude pour savoir s'il y a un gène du clown. Je dirais que non. Tu dirais que non. Parce que quand on est tout petit, moi j'ai souvent entendu arrête de faire le clown. Fais pas le clown, t'as une tête de clown, t'as une bille de clown, et du coup voilà, donc ça me questionnait. Oui, alors moi je pense que toutes ces expressions-là, elles viennent du clown de cirque, puisque le clown de cirque était, je sais pas, le personnage qui faisait que des bêtises, qui était pas sérieux en tout cas, ou qu'on prenait pas au sérieux. Donc si tu veux être quelqu'un de bien, si tu veux être quelqu'un de raisonnable, si tu veux être quelqu'un, justement tu fais pas le clown, puisque le clown lui, le nez rouge de toute façon il a cette fonction-là, dès qu'on voit un clown arriver quelque part, on se dit ah voilà, il va se passer des trucs, je sais pas quoi, il va tomber par terre, il va prendre des tartes à la crème, c'est l'image qu'on a tout de suite. Et on a l'image un peu quand même du clown ridicule avec ses grandes chaussures, tarte à la crème, qui pleure de l'eau là, juste comme ça avec des fleurs. Donc c'est quelqu'un qui est pas sérieux, et puis c'est quelqu'un qui peut faire un peu tout et n'importe quoi, des cascades, etc. D'ailleurs c'était un peu sa fonction au départ, hein. Il était là pour un peu caricaturer de façon juste les choses qui se passaient dans le cirque, et c'est pour ça que justement il faisait rire, parce que lui il faisait l'écuyer qui se cassait la binette, n'arrivait pas à tenir sur le cheval, etc. Et donc les gens ils se marraient, et il n'était pas pris au sérieux. Alors que bon, c'était au fond un super écuyer, puisqu'il savait faire semblant de se casser la binette quand même. Donc ça, il y avait quand même des sacrées aptitudes. Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, il avait des qualités à être ou faire le clown. C'est ça, parce que toi, tu dis souvent, on fait pas le clown, on est. Voilà, exactement. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour retenir ce que je dis. De naissance. Ouais, pour moi, le truc du clown, en tout cas le clown contemporain tel qu'on le pratique, c'est être clown, avec ce verbe être. Et la différence peut-être avec faire le clown, et il y a souvent cette confusion d'être ou de faire. Et donc c'est vrai que quand on fait le clown, on va avoir tendance à faire rire, à aller chercher le gag, etc. Alors que quand on est clown, si on fait rire le public, c'est bien malgré nous, et c'est pas parce qu'on cherche et qu'on a la volonté d'être drôle ou d'être un comique. En fait, nous souvent on dit le clown n'est pas un bouffon, n'est pas un comique, il n'est pas là pour faire rigoler la galerie, il n'est pas là pour ça. Il fait réagir le public malgré lui. Et on a tendance à croire que c'est le contraire en fait, dans l'imaginaire collectif. Ouais, c'est souvent la question qu'on pose quand on dit je fais du clown. Oui, le clown, je fais du clown. Et la question est souvent du coup de cirque, ou c'est pour les enfants, les anniversaires. Oui, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, on a tous cette image-là, et en général c'est la première qui vient. Grimé, maquillé, avec un grand chapeau, des grandes chaussures, et puis qui fait des bêtises avec un gros nœud papillon. Voilà, c'est ça. Ok, merci.